en 2016 déjà, la première crise, il a fallu qu'on modifie tous nos parcours. Dû à ces nouvelles réglementations avec des canardages différents, raisonnés par UP, il a fallu qu'on refasse tous nos parcours. On a acheté la parcelle qu'on voit juste derrière, là où on voit le bâtiment et l'autre bâtiment. On a acheté ce parcelle à un voisin pour ramener tout notre élevage sur le corps de ferme. Parce qu'avant on avait 3 sites d'élevage. Il fallait prendre la route pour aller aux 2 autres sites. Donc pour des questions de biosécurité, on s'est dit le mieux c'est de tout ramener sur la ferme, comme ça on est beaucoup plus tranquille. Il y a beaucoup moins de soucis parce qu'on a une zone aussi où il y a une très forte densité d'élevage ici sur Maëlys, de multi-espèces en plus, donc bon, sereinement déjà pour nous et pour les autres, on avait cet intérêt là. Après on s'est posé la question de faire des bâtiments. Sur les bâtiments, alors, au départ on voulait en faire 2, bon, il en fallait 5 ça c'est sûr, pour la rotation, pour tout ce qui est réglementation il en fallait 5 pour respecter les vides. On a commencé à réfléchir, à aller voir ce qu'on voulait faire, on est allé voir des collègues, bon, il y a eu des portes ouvertes qui ont été organisées un peu partout. On est parti sur les abris froids parce que dans notre système de rotation, il fallait qu'on ait des abris froids où on puisse déménager nos canards entre 15 jours et 3 semaines. Parce que sinon, si jamais on voulait partir sur des bâtiments chauds déjà, il fallait un 6e bâtiment dans l'histoire des rotations. Donc bon, du coup, et puis on avait un bâtiment, une cannetonnière qui était en très bon état, donc on est parti sur ce système-là. Et après sur l'abri froid, on a pesé le pour et le contre. Au départ on était parti sur 250 mètres carrés, donc là actuellement ils font 400, pour le rappeler. On était parti sur 250 mètres carrés, et pourquoi on est parti sur 400 après derrière? Parce qu'on s'est dit, on a la possibilité de pouvoir y mettre du photovoltaïque, on a étudié cette possibilité là. Sans ça, je ne sais pas si on aurait fait les 4 bâtiments d'un coup, bon là on les a fait. On est parti sur 400, bon, dans un souci d'avoir assez de mètres carrés pour mettre des panneaux photovoltaïques, et de 2 aussi après de baisser la densité des canards pour une possible mise à l'abri des animaux qui est arrivée l'hiver dernier. Et on a fait des bâtiments hauts, aérés, avec une faible densité, et honnêtement au niveau de la mise à l'abri je pense que ça y joue beaucoup pour le confort de l'éleveur et pour le confort des animaux. Donc, le système qu'on avait à l'extérieur d'avant, c'est-à-dire avec les abreuvoirs, on a tenu 10 jours. On pariait 3 fois par jour, on a dit non, il faut qu'on trouve une solution. Du coup on a acheté des pipettes mobiles avec des récupérateurs d'eau dessous, donc déjà là-dessus on a vu la différence au niveau de la gestion de l'ambiance du bâtiment, c'était le jour et la nuit. On met les nourrisseurs dedans toute l'année. Maintenant, depuis qu'on a les bâtiments, on ne se pose plus la question. On les met toute l'année dedans, comme ça on est tranquille. Au niveau de la gestion de l'alimentation, c'est beaucoup plus facile. C'est juste au niveau du remplissage où il y a un peu de travail parce qu'il faut être à 2 tracteurs, un qui reste dans le bâtiment et un qui est dehors, et après nettoyer et désinfecter. Honnêtement, quand on voit après derrière le confort de travail, on ne regrette pas. C'est sûr que c'est un peu plus contraignant parce que bon, il faut souvent être à 2 pour nettoyer les parois hautes avec un tracteur et une nacelle, parce que sinon, si on reste depuis en bas, c'est très compliqué à laver. Mais bon, après quand on y voit le confort qu'on a derrière sur 13 semaines, ça vaut bien le coup de s'embêter un petit peu pendant une après-midi. Déjà sur le bâtiment en lui-même, je pense qu'on ne changerait rien, parce qu'on en est très content et on ne voit pas de réels soucis sur la mise à l'abri des animaux. Après c'est sur les méthodes de fonctionnement à la journée. C'est sûr que si on n'avait pas rentré dans les bâtiments avec un tracteur pour pouvoir remplir les nourrisseurs, une chaîne d'alimentation, déjà ça serait un plus énorme. Et le second plus c'est la pailleuse, parce que quand on voit le temps de travail de pailler à la main, 400 mètres carrés, ça fait 45 mètres de long. On s'est fait des petites remorques qu'on s'adaptait pour s'amener la paille, mais bon, c'est de la manutention, c'est du temps, c'est sûr que bon, là-dessus, c'est ces 2 gros points, je pense, l'alimentation et le paillage, qui sont améliorés.